À travers cet évangile, le Seigneur nous dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si tu souhaites qu'on te fasse du bien, fais du bien à tes frères et sœurs. Ne fais pas à tes frères et sœurs ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Se laisser transcender par l'amour. L'amour que lui donne. Parce que ce sera lui l'exemple. Donner de l'amour à ceux qui ne nous aiment pas. C'est vraiment se laisser transcender, toucher au fin fond de son âme. De laisser ce cœur s'ouvrir pour donner. Je m'appelle Andrea. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Cela me fait inspirer en un monde meilleur et aussi cela me conforte dans la voie que j'ai choisie, celle où peu importe ce qui peut arriver dans la vie, je dois continuer de faire le bien autour de moi et aussi avoir des pensées positives envers les autres. J'aimerais demander au Seigneur de nous donner la force, le courage, la patience, le recul et l'amour de notre prochain. Le prochain qui nous tape une joue et on doit tendre l'autre, c'est pas facile. Mais qu'il nous donne cette confiance en lui, qu'on se dise que ok, on tend l'autre joue, on aime son prochain, on aime son ennemi, mais que cet ennemi n'est pas notre ennemi, que c'est un frère en Jésus-Christ et qu'on lui donne tout l'amour de Jésus par le bienfait de la prière. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Très souvent, quand quelqu'un nous veut du mal ou nous fait du mal, on a tendance à répondre le mal par le mal, œil pour œil, dent pour dent. Alors qu'au contraire, l'évangile nous dit qu'il faut aimer son prochain. D'ailleurs, c'était dans ces 10 commandements. Il faut aimer notre prochain comme Dieu nous aime en retour. Et c'est très souvent très compliqué parce que nous sommes humains et sans la force, la grâce de Dieu, je pense qu'on ne peut pas y arriver. C'est uniquement avec Dieu qu'on peut accomplir des miracles et ainsi aimer et pardonner ceux qui nous font du mal. C'est Marie-Julie. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce passage de l'Évangile nous rappelle que nous devons, nous disciples, amener des âmes à Dieu en leur faisant du bien, en toute vérité. Et puis, grâce à bon Dieu, nous périver, nous commander, y qu'a agi. De par notre agir, la miséricorde de Dieu agit. Même si mon ennemi, il mord, il pince, il me fait du mal, je lui envoie de l'amour, parce que le Dieu que je sers est amour. Je m'appelle Gaëlle Lauria. Ce texte, c'est vraiment la représentation du pardon que Jésus nous a enseigné, qu'il ne faut pas forcément faire le bien seulement pour les personnes qu'on aime, mais le plus dur, c'est de le faire pour nos ennemis, donc les personnes avec qui on a potentiellement eu des problèmes, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à faire, et dans ces moments-là, je pense que le plus important, c'est de s'en remettre à Dieu et de mettre nos problèmes entre ses mains et que lui nous aide à pardonner, à faire le bien et à être un peu plus miséricordieux comme lui. Ce dimanche, le Seigneur vient à notre rencontre et il nous demande de faire quelque chose qui est totalement différent de ce qui pourrait nous sembler logique. Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Au quotidien, c'est très dur de se dire qu'il faut voir en l'autre qui nous blesse, qui nous fait du mal simplement, ou bien en l'autre qu'on n'apprécie pas, un frère et quelqu'un qui porte aussi le Christ à l'intérieur de lui. Ce que Dieu veut que l'on comprenne, il y a en chacun de nous une part du Christ, et c'est cette part de bonté, c'est cette part d'innocence, cette part de miséricorde qu'il faut qu'on aille rencontrer chez l'autre, dans notre frère. Alors Jésus ne dit pas que c'est simple, Jésus ne dit pas que ce sera facile, Jésus ne dit pas non plus que ça se fera d'un jour à l'autre, mais il nous dit que si on ne juge pas, on ne sera pas jugé, que si on ne condamne pas, on ne sera pas condamné, et que si on pardonne, on sera pardonné. Et donc, d'une certaine façon, Jésus nous montre le chemin pour que nos cœurs
puisse le trouver véritablement. Ce que je retiens de cet évangile, c'est que Jésus nous demande de savoir faire preuve d'un amour inconditionnel envers notre prochain, de savoir faire preuve de miséricorde, parce que lui s'est donné pour nous sur la croix. Il est mort pour nous sur la croix par amour, pour que nos péchés puissent être rachetés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc, la moindre des choses serait de vivre à son image, de traiter les autres comme on voudrait être traité. Chaque évangile, bonne nouvelle, n'est un message particulier. Metala évangile jodia, qu'a tiré nous du confort nous, et de temps en temps, faut que évangile là qu'a bousculé nous.